Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Le 11 février 2020, Ludic Métier a reçu le prix coup de cœur du jury lors des Oscars du Morbihan pour son jeu Ludic RH. Ludic RH est un jeu de plateau associé à une plateforme web qui sert de support à l'animation de formation en droit social. Les deux créatrices du jeu, Armelle Donin-Leport et Déborah Randa, sont avec moi pour nous expliquer comment rendre le droit social ludique. Bonjour Armelle. Bonjour. Et bonjour Déborah. Bonjour. Alors, quels sont vos parcours et quelle place a le jeu dans vos vies? On peut peut-être commencer par Armelle, par exemple. OK, alors, moi je suis, diplômée d'un master 2 en gestion des ressources humaines et j'ai un parcours de 18 ans dans la fonction RH, en entreprise et en tant que consultante formatrice spécialisée en droit social. Mais ça n'est pas, incompatible justement avec un esprit joueur puisque depuis toute petite, je joue beaucoup, que ce soit aux cartes ou aux jeux de société, en famille, entre amis et puis même aussi dans ma vie professionnelle, depuis que je suis formatrice justement. Ok, Déborah? Oui, donc Déborah, donc moi je suis formatrice en droit social depuis, plus de 20 ans et spécialisée en recrutement et dans le domaine du droit de l'information, qui peut paraître assez complexe d'ailleurs. Donc au cœur de mon métier, on a les méthodes pédagogiques et je joue moi aussi depuis, très longtemps avec les enfants, mais aussi, donc je mets en place des jeux pour, du coup, pour les adultes lors de mes différentes formations. D'accord. Alors, en quelques mots, est-ce que l'une de vous peut nous expliquer ce qu'est le droit social? Qui a envie de se lancer? Oui. Allez, je me lance, hein, donc Armelle. En gros, le droit social, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations individuelles et collectives de travail. Donc, en résumé, pour faire simple, ce sont un peu les droits et les devoirs des employeurs et des salariés. Et pour faire en sorte que les relations de travail se passent au mieux, bah, c'est vraiment important que chacun connaisse ces règles et les applique. Mais comme c'est assez complexe, bah, c'est vrai que le jeu peut aider dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans le jeu que vous avez conçu, Ludic RH? Bah, justement, c'est vraiment pour faire passer une matière qui est un petit peu complexe, plutôt même vue comme indigeste, hein, et de permettre à chacun, manager, RH, collaborateur, de comprendre le droit social, quel que soit son rôle, dans la structure. Donc l'objectif aussi, c'est de soulever des situations concrètes en gestion du personnel, donc des choses très terrain qui correspondent vraiment au quotidien, des managers et de ceux qui sont en contact avec le droit social. Donc sur des thèmes importants dans l'entreprise comme le recrutement, les contrats, le temps de travail. Donc la dynamique du jeu ludique RH nous permet vraiment de traiter les problèmes en mode collaboratif avec l'appui, du formateur expert en droit social. Et il se présente sous quelle forme? Ça dure combien de temps? C'est pour combien de joueurs? Alors, bah, il se présente, sous forme, d'un plateau de jeu, avec aussi une plateforme web et donc la durée, donc on associe vraiment les 2 pour permettre, de les apprentissages et favoriser, le collaboratif au maximum et donc la durée moyenne d'une partie de jeu, c'est environ 1 heure à 1 heure et demie. Et on peut y jouer, à plusieurs, hein, puisque soit ce sont, on joue par équipe, donc soit ce sont, des petites équipes, mais on peut faire des animations aussi, en ayant jusqu'à 20 personnes, au cours d'une même partie, avec des équipes de 5 personnes, par exemple. Sur le même plateau, du coup? Exactement. Mmh. D'accord. Alors Déborah, tu m'avais confié que tu avais déjà eu une idée, par rapport à la création d'un jeu pour animer tes formations. Et pourquoi est-ce que, tu voulais choisir cet outil qu'est le jeu, plutôt qu'autre chose? Eh bien, c'est sûr, oui, j'avais, dans le coin de ma tête depuis, des années et des années, hein. Cette idée maintenant, de là à oser de mettre en place, c'était une autre paire de manches et donc c'est vrai que, bah, j'en avais marre vraiment de voir arriver les managers en formation, un peu dépités en fait, hein. Ils ont pas forcément envie de venir en formation en droit social, hein, c'est plutôt, une obligation la plupart du temps et donc moi qui est plutôt d'un tempérament actif, j'aime bien, rendre mes formations dynamiques depuis longtemps et puis aussi je m'intéresse, je veux vraiment que chacun y trouve son compte en fait, hein, d'aller sur du pragmatique. Donc j'ai cherché, des outils, pour les faire adhérer au maximum et j'ai pas forcément trouvé des choses, concluantes et puis j'ai rencontré Armelle.
Ça fait tilt. Et là, l'idée qui était dans un coin, qui avait du mal à vraiment à se mettre en œuvre, eh bien, bah, ça on a avancé en fait. On a vraiment créé ensemble des choses et on est vraiment complémentaires et du coup, on a réussi à voilà, à lancer, ce beau projet, ce grand projet et qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui a pris beaucoup de temps jusque-là. Est-ce que vous utilisiez déjà le jeu dans vos formations, avant Ludic RH? Oui, on l'utilisait bien sûr, mais parce que ça fait en fait partie de nous 2, hein, de notre ADN à chacune et de notre conception de la formation et on réalisait déjà, des quiz, des mises en scène, des jeux post-it aussi, mais bon, c'était pas de façon aussi aboutie que ce qu'on a maintenant avec Ludic RH, bien sûr. Et alors quels sont les avantages que vous voyez, à l'utilisation d'un jeu dans une formation? Donc on a parlé, de l'adhésion des participants. Donc ça permet, ben, surtout de faire participer tout le monde et aussi de prendre en compte les différents profils d'apprentissage. Il y en a par exemple qui ont besoin d'être en mouvement et donc là avec le jeu, ben, ils peuvent bouger. Il y en a d'autres qui préfèrent toucher, lire, écouter et donc ben, chaque profil d'apprentissage finalement va y trouver son compte, en passant par le jeu. Et surtout, le jeu va créer de l'émotion. On a de la surprise, de la joie et cetera. On partage des émotions avec les autres et c'est vrai que c'est scientifiquement prouvé que les émotions favorisent la mémorisation, et ce qui est d'autant plus important sur un sujet qui est pas toujours quand même très, très fun et aussi un peu complexe. Et donc on se rappelle mieux, finalement, par exemple, d'une réponse à une question si on l'a traitée en jouant, et que donc qu'elle est associée à une émotion, que si on l'avait eue, ben, je sais pas moi, sur un PowerPoint, par exemple, voilà, ça va pas rentrer dans la mémoire, de la même manière. Alors vous avez parlé avant du fait que le jeu faisait partie de votre ADN. Est-ce qu'il y a certaines valeurs que vous avez voulu, transmettre, via votre jeu Ludic RH? Hein, bien sûr, c'est très important pour nous les valeurs et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant de jouer, avant d'acheter le jeu, enfin ça fait partie de l'achat du jeu, il y a toute une partie formation, à l'utilisation du jeu et dans cette formation, on veut faire passer aussi les valeurs, hein, ça touche l'esprit de la qualité. Nous, on est très, très vigilante à la qualité de l'intervention. C'est une valeur qui est forte chez nous, c'est de faire une prestation de qualité et dans prestation de qualité, bah, il y a aussi, la pédagogie qui va avec, c'est les méthodes, et que chacun trouve sa place, que chacun ait sa place aussi dans la formation et qu'il puisse s'exprimer tel qu'il est. Il y a des personnes plus timides que d'autres, il y a des personnes qui vont profiter du groupe, de l'équipe pour, faire passer un message sans forcément prendre la parole devant tout le monde. Voilà. C'est aussi un jeu, alors dans nos valeurs il y a quelque chose de fort, c'est qu'on n'est pas sur de l'évaluatif. On a beaucoup d'évaluatifs aujourd'hui, on parle beaucoup de l'évaluatif en formation d'ailleurs. Nous, on ne veut bien sûr, on va échanger sur nos connaissances, mais on va plutôt mettre en avant le collaboratif et ça, c'est très fort en nous, hein. Le collaboratif, ça fait partie de notre essence, de l'ADN. On travaille à 2, hein, déjà et on veut vraiment que chacun puisse s'exprimer à sa façon et puis dans la prise en compte de chacun, qu'est-ce qu'on y met aussi? C'est qu'on est tous intelligents, mais différemment et ce qui est important dans l'intelligence, c'est que, bah, on a différentes façons de retenir les choses et on est tous, capables de retenir. Est-ce que vous auriez par hasard des exemples pour illustrer, comment est-ce que le jeu peut, solliciter les différents, profils d'apprentissage? Bah, oui, bien sûr. Alors on se alors je me c'est Vas-y, mon Déborah. grand sujet moi, hein. Je sais pas vraiment, ça me touche énormément cette partie-là. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens et Armelle aussi bien sûr. C'est vraiment, on se base vraiment sur les travaux de Gardner, hein, sur les intelligences multiples et du coup, par exemple, l'émotion, c'est très fort. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors déjà, moi, je pense que c'est ma dominance d'apprentissage, hein, mais du coup, le fait d'échanger ensemble, de rire, de se questionner ensemble, bah, on vit une expérience ensemble et du coup, on la retient beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. Ce qu'il faut savoir aussi, on est intervenu à la Trinitaine, en fin d'année et donc le responsable de la Trinitaine a bien mis en évidence justement cet aspect-là. C'est ce qu'il a aimé en fait dans l'UDIC RH, c'est au-delà, de l'outil, en lui-même, c'était la manière de l'amener
et que chacun avait sa place parce que le jeu parfois peut faire peur en formation. «Oh là là, on va jouer, je préférais aller me cacher» et là non, ils se sont tous pris au jeu en fait. Donc c'était chouette. Je sais pas si, ça répond bien à ta question, Mathieu, mais Je voulais Oui, en savoir si complément ouais, peut-être. vas-y. Bah, c'est vrai que les différents profils d'apprentissage sont aussi, mis en avant parce que le jeu nous permet de toucher justement à tous ces différents profils. Par exemple, on a un dé, qu'on va lancer, donc déjà là, bah, il y a le toucher qui rentre en compte. On va pouvoir, courir pour attraper, une balle, donc qui va permettre de répondre à la question d'un défi, par exemple. Donc les gens vont bouger, vont courir. On peut lire les questions du jeu, donc pour les personnes qui ont besoin de ça, ça va les aider aussi. Donc en fait, chacun quelque part, va y trouver son compte aussi, grâce à ça. et puis il y a le challenge aussi, hein, à la clé quand même. Malgré même si on parle pas d'évaluation, il y a quand même, voilà, on joue en équipe pour aller au bout du du jeu, voire même le gagner, hein. Gagner, la partie quand même. Mmh. Ça fait partie de la dynamique de jeu. Ouais, Mmh. bien sûr. Alors dans la présentation du jeu, vous avez parlé, d'une plateforme web. Quel est son rôle? Alors, effectivement, on a une plateforme web qui est associée au jeu. Alors il faut savoir qu'au tout départ, Ludic RH, c'était seulement un jeu de plateau. Et en fait, ce sont les participants, qui ont joué durant nos formations, donc des managers ou des responsables RH, qui ont fait évoluer notre réflexion. Bah, d'une part parce qu'ils souhaitaient, visualiser, les questions et pouvoir les relire ensemble, ce qui n'était pas forcément possible avec des cartes classiques puisque le format était, petit et comme parfois on est nombreux, bah, c'était compliqué et d'autre part, certaines entreprises, donc notamment des responsables RH qui avaient testé le jeu, avaient envie de l'acheter et ça, c'était pas possible avec simplement notre jeu de plateau parce que nous, ben, le droit social, c'est un droit qui est vivant, qui bouge tout le temps. On n'avait pas envie de vendre un jeu qui pouvait se retrouver obsolète au bout de 6 mois, voire moins et donc c'est tous ces retours en fait, des participants, qui nous ont, amenés à vraiment réfléchir et on a eu l'idée, d'associer le plateau de jeu à une plateforme web, qui nous permet, bah, de dématérialiser, les questions du jeu. Donc ça nous permet d'une part de les projeter, aux participants, donc tout le monde peut lire les questions et aussi à la fin les réponses en même temps et en plus, on a toujours des cartes qui sont à jour puisque dès que la législation va évoluer eh bien, nous on met à jour, le contenu dans l'outil. Donc ça c'est vraiment un plus de la plateforme et on en a profité aussi pour développer un aspect de personnalisation des cartes, qui fait que, ben, c'est un plus aussi puisque les personnes, les entreprises ou les formateurs qui vont acquérir le jeu vont pouvoir aussi, l'adapter, en fonction de leurs conventions collectives, de leurs accords d'entreprise, par exemple. Donc là, ça s'utilise en fait, sous forme d'une licence d'utilisation. Et on les accompagne bien sûr, hein, pour, la prise en main du jeu, comme disait Déborah tout à l'heure, avec une formation qui comprend aussi cette partie. Heu et donc voilà, la plateforme, ça nous permet finalement au lieu de rester sur des animations qui sont faites exclusivement, par nous-mêmes, ce qu'on fait toujours, hein, bien sûr, on peut intervenir si l'entreprise préfère, qu'on soit là pour, faire une prestation chez eux. Mais le but aussi, c'est de pouvoir, leur laisser prendre la main sur l'outil, et donc de l'animer en interne, auprès de leurs équipes directement. Alors du coup, je me pose la question si le jeu peut être complètement dématérialisé ou est-ce que la partie physique du jeu a quand même son importance? Alors, techniquement, c'est possible, mais c'est pas du tout l'esprit, qu'on a voulu lui donner, avec Déborah, justement, parce que, même si, effectivement, à l'heure actuelle, ça peut être utile, hein, de pouvoir, complètement dématérialiser, le jeu puisque c'est difficile de se retrouver, en groupe, réunis, pendant une journée, par exemple. Mais néanmoins, l'outil nous permet quand même de faire des parties, en en faisant attention aux gestes barrières et on n'a pas envie en fait nous que ce soit un outil qui soit complètement dématérialisé. Parce que là, ça va perdre tout ce pourquoi on l'a créé au final. Tout cet aspect collaboratif, tout cet aspect on se retrouve ensemble, pour partager aussi un moment et des expériences et quand c'est complètement digitalisé, ça va perdre de son essence en fait.
Voilà, c'est sur la partie émotionnelle, hein, c'est ce qu'on a mis en évidence tout à l'heure. Bah, voilà, même si on peut faire beaucoup de choses avec les plateformes web, c'est important aussi enfin, en tout cas, nous, c'était essentiel, que tout le monde puisse être présent. Mmh. D'accord. Alors comment ça se passe du coup une session de formation avec le Ludic RH? Bah, il y a différents formats pour jouer. Donc on peut jouer en réunion, parce que c'est ce qu'on te disait tout à l'heure, il faut compter à peu près une heure, un peu plus d'une heure pour jouer. Donc ça, voilà, ça peut correspondre à un temps de réunion. En atelier également, en atelier apprenant. C'est ce qu'on a pu faire, dans le passé en séminaire. C'est-à-dire qu'on vient faire une partie de jeu tous ensemble et puis après on aborde, de façon plus détaillée certains points, certains thèmes, qui peuvent être imposés par l'entreprise ou par les participants. En séminaire, en formation, où là, la formation souvent c'est un petit peu plus long qu'une demi-journée quand même. Donc c'est une journée, 2 jours, 3 jours, où on va cette fois-ci jouer pour plusieurs fois. Donc le plateau il est, recto verso. Donc au départ d'ailleurs, lorsqu'on s'est lancé, il était juste recto, hein, donc ça fait partie des avancées aussi. Donc un plateau recto verso, pourquoi? Parce qu'on a sur un côté du jeu la possibilité de faire, tout un processus, RH, droit social, je dirais plutôt, de l'entrée à la sortie du salarié et au verso, on a la possibilité de jouer sur un parcours choisi, sur une thématique. La thématique du moment dans l'entreprise, la thématique souhaitée, une ou plusieurs. Donc c'est vraiment, on est vraiment en mode agile, possibilité avec cette souplesse qu'on a offerte, à l'intervenant de jouer. Mmh. Donc voilà. Après, on a donc du coup, différents thèmes qui peuvent être abordés. Donc ça va du recrutement, le contrat, la formation, le temps de travail, les relations individuelles, les relations collectives. Ça permet, de réviser aussi des notions plutôt pour les centres de formation. Donc c'est très libre en fait. Hein. D'accord. Alors il n'y a pas que vous qui animez le jeu, il y a d'autres intervenants, vous les formez, vous avez dit. Quelle posture est-ce que vous prenez ou prennent les intervenants pendant le jeu? Est-ce qu'il a juste un rôle d'animateur? Est-ce qu'il conseille en même temps? Il donne des informations? Comment ça se passe? Oui, oui, tout à fait, c'est vrai que l'intervenant, donc que ce soit nous ou effectivement, une autre personne, formateur, interne ou externe, va avoir vraiment cette posture d'animateur puisqu'effectivement il est là pour, dérouler la partie, et puis, bah, voilà, passer à qui le tour et cetera, l'animer vraiment, mais il a aussi une posture de facilitateur et d'expert. Parce qu'en fait, il est là beaucoup pour apporter des éclairages et des précisions en fonction, des questions ou des réponses qui ont été posées, au cours du jeu. Parce qu'en fait, on a remarqué, hein, que les questions, qui sont dans le jeu, nous, c'est vraiment des questions qu'on a, élaborées avec Déborah, qui partent de questions terrain, qui sont du vécu, on le sait, de par nos propres expériences et donc ces questions-là amènent, régulièrement des nouvelles questions aux participants. Ça leur permet de voir, notamment aux managers, par exemple, que en fait, le droit social, c'est vraiment leur quotidien et c'est pour ça aussi qu'on a appelé notre jeu comme ça. Et donc, il faut que l'animateur, soit aussi un technicien en quelque sorte et qu'il ait une maîtrise des sujets traités, heu et donc qu'il puisse apporter, des réponses quand même. Alors bien sûr, on peut ne pas tout savoir, hein, c'est évident, mais bon, qui connaissent quand même, les sujets, qui vont être traités pour pouvoir, compléter, les réponses qui sont, déjà, préinscrites sur les cartes. Après, comme il peut choisir ses questions pour chaque partie qu'il va animer, voilà, normalement, il a le temps de se préparer donc déjà c'est plutôt un point positif aussi. Oui, parce que du coup, le thème est choisi à l'avance et du coup, on prend les cartes associées au thème avant de jouer la partie, c'est ça? Voilà, en fait, l'intervenant va préparer sa partie en amont. Il sait à l'avance, en général, hein, quel sera son public, quels seront, qu'est-ce qu'il veut amener au cours de la formation, sur quel sujet et cetera et donc il peut préparer, en fait, ses jeux de cartes, qu'il va dérouler, dans sa ou ses parties de jeu, en sachant à l'avance, les points, qui sont essentiels et qu'il souhaite aborder. Mmh. On a déjà préparé, je ne sais plus combien Armelle, ça doit faire on a aux alentours de 400 questions aujourd'hui qui sont prêtes sur les différentes Oui, oui, globalement sur ouais. toutes les thématiques
Et puis on a, forcément aussi prévu enfin notifié les réponses, hein, Mmh. relatives, donc là on est vraiment axé sur le droit du travail, hein, les questions, donc du droit social en fait. Voilà. OK, ouais, donc il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Alors, quels sont vos retours d'expérience, concernant la création de votre jeu Ludic RH, de toute cette aventure? Bah, en tout cas, c'est une super aventure, hein. Vraiment, on a démarré avec le plateau de jeu. Aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin. Là, on va bientôt démarrer un Ludic RH Tour. Enfin, c'est quand même assez fort tout ce qui se passe. Donc, des retours très positifs qui nous donnent l'énergie, en fait, qui nous amènent là où on n'aurait jamais imaginé être, il y a peut-être un an et demi. On nous a demandé d'acheter le jeu assez vite, donc on s'est dit: «Ah bon, bah, il va peut-être falloir qu'on y pense». On n'y avait pas du tout pensé au tout début. Enfin, c'est assez fort, en fait, à chaque fois, c'est des belles expériences. On est intervenu donc l'année dernière au club RH, du Morbihan. On est intervenu aussi à la NDRH. On est intervenu donc, à la Trinitel et dans d'autres entreprises et à chaque fois, bah, voilà, c'est vraiment un moment partagé, toutes les valeurs qu'on y a mises, sont présentes, en fait, c'est ce qui se passe et puis ça nous fait avancer. On est très à l'écoute de ce qui se passe et puis bah, voilà, on continue de grandir, en fait. Ouais, ouais, on a des très, très bons retours. On a mis quelques, éléments aussi sur, notre site, des témoignages, voilà, pour aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que, par hasard, vous auriez des conseils à donner à des gens qui aimeraient, créer leur jeu sur une thématique, entre guillemets «sérieuse»? Bah, les conseils, c'est, peut-être, bah, justement de pas trop se prendre au sérieux non plus pour, pouvoir, libérer sa créativité et puis, bah, c'est de maîtriser quand même malgré tout, son sujet pour pouvoir, avoir des questions qui vont être proches de ce qu'attendent, les participants. C'est vraiment de se mettre à la place des gens qui vont être face à nous, bah, voilà, pour pouvoir créer quelque chose qui va correspondre à leurs attentes. Oui, Parce que parfois, quand on imagine un jeu, à la base, peut-être, si on le fait que pour soi, ça va pas forcément correspondre à l'attente des personnes en face. Donc, c'est important d'avoir cette empathie-là, en tout cas. oui et puis, bah, ça va dans le même sens. C'est aussi, vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Je pense que nous, on est fiers aujourd'hui de notre jeu, mais parce on essaye de prendre en compte les retours du terrain et je pense que c'est ce qui fait qu'il voilà, il est abouti aujourd'hui et peut-être pas encore complètement parce qu'il évoluera dans le futur, de pas avoir peur de remettre en question des choses, pour aller plus loin, en fait. Mmh. D'accord. Alors, quels sont vos futurs projets? Qu'est-ce qui est prévu? Quelle est l'évolution du jeu? Alors Donc là, on a alors déjà le lancement du jeu en lui-même, de Ludic RH a été un petit peu retardé évidemment, avec, la crise sanitaire actuelle. Donc, là, on démarre quand même, à partir du 2 juin un Ludic RH Tour, donc dans l'Ouest pour l'instant. On va aller sur Nantes, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes et Rennes, et Brest pardon bah, pour présenter justement notre outil, aux personnes qui pourraient être intéressées parce que c'est quelque chose qui se vit en fait. Le présenter, en visio, c'est vraiment pas pareil, il faut le toucher, il faut le voir, faut y participer. Donc on a décidé nous finalement de nous rendre au plus proche des entreprises, des formateurs pour leur présenter notre jeu. Donc ça démarre, hein, le 2 juin à Nantes. Et puis on sera présente aussi à un grand salon, sur Paris qui s'appelle, Solutions RH, du 22 au 24 septembre. Je précise même, on sera au stand E41 pour, vos auditeurs s'ils veulent venir nous voir. Heu et puis, après dans un futur, aussi relativement proche, on prévoit de créer, d'autres jeux sur d'autres thématiques, complexes avec bien entendu des experts de ces sujets-là. Super. Alors, avant de terminer notre échange, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, pardon, et dont vous aimeriez parler? Bah, surtout de venir, vivre l'expérience Ludic RH Tour. Je pense que ça, c'est, quelque chose d'important. On est toutes contentes de s'adapter aussi à la crise, actuelle là, donc d'amener autre chose, et donc de pouvoir, être présente, dans les villes, à Brest comme à Nantes, comme à Rennes pour, faire vivre,
et vous présenter en tout cas, le jeu et puis les créatrices qui seront présentes, nous-mêmes, hein. On sera là. Et puis, peut-être aussi de dire on l'a peut-être pas forcément beaucoup mis en avant, dans notre entretien, mais, on a différents, niveaux de jeu, en fait dans le jeu ludique RH, hein. Donc en fonction des audiences, que peuvent avoir les intervenants. Donc on a un niveau pour les experts un petit peu pour les RH avec des questions dédiées pour leur propre, fonction. On a, on a des questions, pour les managers et des questions qui sont plutôt axées collaborateurs qu'on vient de finaliser. Et donc ça nous semble intéressant en fait, cet, axe collaborateur parce que, les entreprises vont pouvoir, mettre un petit peu en avant leur marque employeur, et utiliser ce niveau de jeu avec, par exemple, leurs nouveaux entrants. Au lieu de leur remettre, par exemple, un livret d'accueil, eh bien, ils vont pouvoir faire une partie de jeu pour découvrir l'entreprise différemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient aussi de faire, pendant le confinement. On a continué à travailler pour améliorer notre offre. D'accord, super. Merci beaucoup Armelle et Déborah pour cet échange. Merci Merci Mathieu. Mathieu. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.